Donc, l'article 35 ans, je vous dis, je ne rentre pas sur les détails. J'ai dit que la Constitution doit s'appliquer totalement. Tous les articles de la Constitution doivent être appliqués. C'est tout simplement. Mon principe, c'est que la Constitution doit s'appliquer intégralement. L'article 35, c'est tout. Il n'y a pas de choix. C'est un choix de tous les Ivoiriens, ce n'est pas ici en France, je suis citoyen. Je suis candidat, mais je suis citoyen comme tous les Ivoiriens. Bon, il y a un qui a posé la question que je m'appelle président. Oui, c'est vrai. Écoutez, c'est bizarre parce que quand je sors de Port de partout on m'appelle président. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la diplomatie, vous ne le savez peut-être pas. Quand tu as été président du Conseil de sécurité, président de l'Assemblée générale des Nations Unies, après on t'appelle président, on ne t'appelle pas l'ancien président. Et il y a un organe qu'on appelle le Conseil des présidents de l'Assemblée générale. Je suis le président de ce président encore. Voilà, c'est tout simple. C'est d'abord. Écoutez, ma relation avec la CNC, je vous assure que c'est une vieille question, chaque fois ça revient, ça revient. Vous savez, le problème d'une alliance, chacun a des spécificités. L'essentiel, c'est que nous avons le même objectif, un changement. C'est ça qui est le plus important. Dans une alliance, vous avez une multitude de textes, une multitude d'objectifs. Et chacun a un objectif particulier. Donc, vraiment, je n'ai pas de problème avec la CNC. Hier, le père, ce n'est pas un problème pour moi. C'est secondaire pour moi, c'est de passer ça, puisque tout le monde, je parle souvent avec le président Bani, je parle avec Manou Bani. Il n'y a aucun problème, que je sois, que je ne sois pas. L'essentiel, c'est l'objectif que nous visons tous, le changement. Pour le moment, on suit ce tracé jusqu'à ce que, bon, s'il y a un changement, donc on prendra une décision. Mais sinon, pour le moment, mon objectif, c'est les élections. Et nous espérons que la communauté internationale verra ce que vraiment ces élections soient vraiment des élections apaisées et que toutes les conditions soient réunies pour que vraiment on n'ait pas de fouchis. Et qu'on puisse faire la campagne dans tout l'ensemble du territoire et que pendant les élections, les urnes puissent être sécurisées. En état de santé, bon, c'est vrai que de toute façon, nous sommes tous des malades potentiels. Mais c'est vrai qu'il est bien porté à 100% ici, surtout ceux qui ont 50 ans. Bon, bref. Donc, j'ai eu dans ma carrière des moments difficiles. J'ai été dans un char de combat au Guinée, j'étais encerclé pendant 3 heures. Et pour échapper, on a tombé dans une carrière de 150 mètres dans un char de combat. J'étais avec le général Dapou, le chef d'état-major de Mouvement. Les deux sont arrêtés depuis cet accident. Moi, Dieu merci, j'étais plus mince. Mais j'ai eu des séquelles. J'ai été chercher, comme vous savez tous, si vous vous souvenez, moi, les deux anciens, j'avais été chercher Fodé Santo avec le Sierra Leone. C'était vraiment un monstre, je veux dire, puisqu'après, il était plus terrible que Boko Haram. Et pendant 3 heures, j'avais marché dans la forêt pour le prendre. Et pendant 2 heures et demie, je ne voyais pas le ciel. Je suis tombé dans un ravin. J'ai eu une déchirure des ligaments. Mais j'étais plus jeune, donc sur le coup, je n'avais pas senti. Et puis ensuite, le troisième, j'ai été chercher, pour ceux qui étaient les anciens journalistes, j'avais été chercher des pneus cubains à Jamba, le fief de Saint-Louis. Et là aussi, j'avais sauté sur une ligne. J'étais avec 3 personnes. C'est tous ces accidents qui, après des années, ont commencé à avoir les effets. Donc, même pour le moment, je n'ai pas de problème de santé. J'ai peut-être des problèmes mécaniques, puisque bon, tout cela, ça demande une rééducation à long terme. Donc, c'est tout, sinon je ne me sens pas du tout malade. Je n'ai pas de tension de toute façon. Hier, j'ai fait des examens. Je crois que les résultats vont attester sur un concept ou pas. Je vous assure que j'ai beaucoup de recul avec le pouvoir, parce que je ne suis pas un apôtre du pouvoir. Et je n'ai pas la nostalgie du pouvoir. Mais dans ma carrière politique, j'ai vu des régimes très puissants, des présidents très puissants. J'ai eu des heures de travail avec Kadhafi, matin et le soir. Kadhafi était vraiment le roi d'un roi, comme il disait lui-même, puissant. J'ai vu Ben Ali qui était super puissant, Moubarak. Vous savez, je crois que gérer l'État, personne n'est puissant. Je crois qu'il faut être humble. Quand j'ai vu Kadhafi en train de pleurnicher, de demander pardon,
j'ai vu Ben Ali en exil, j'ai vu Moubarak dans un lit au tribunal. Vous savez, je n'ai aucune crainte de quoi que ce soit, parce qu'en fin de compte, le pouvoir, c'est l'illusion. C'est de l'illusion. Donc, en fin de compte, moi, je crois que ce qui est le plus important, je ne vais pas commencer ce qu'il a dit. Ce qui est le plus important, moi, je crois, c'est que quand on veut la paix pour son pays, il n'y a pas de sacrifice plus grand. Une fois qu'il faut tomber, il faut laisser tomber l'honneur de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est plus importante pour nos personnes. Ça, c'est ma condition. Quand on a voulu créer la commission électorale d'indépendance, on m'a pas appelé pour être président de cette commission. J'ai refusé parce qu'en fin de compte, vous savez, je ne voulais pas être responsable du problème à mon pays. J'étais membre du bureau politique et quitter le bureau politique, être président de la commission, ce n'était pas à mon sens, ce n'était pas en l'air, puisque en fin de compte, j'étais rattaché et très près à un parti politique. Et j'ai refusé. Parce qu'en fin de compte, vous êtes très responsable parce que tous les problèmes qui vont se poser après les élections, s'il y a des guerres, s'il y a des blessés, vous êtes quelquefois responsable. C'est une grande responsabilité. Ce n'est pas un job pour avoir un poste avec un salaire et des avantages matériels. Non. C'est une responsabilité importante. Quand j'ai vu cela, j'ai dit non, je ne peux pas. Parce qu'en fin de compte, je ne veux pas être confus. En état de santé, bon, c'est vrai que de toute façon, nous sommes tous des malades potentiels. C'est vrai qu'il est bien porté à 100% ici. Surtout ceux qui ont 50 ans. Bon, bref. Donc, j'ai vu dans ma carrière des moments difficiles. J'ai été dans un char de combat au Nigeria. J'étais encerclé pendant 3 heures. Et pour échapper, on a tombé dans une carrière de 150 mètres dans un char de combat. J'étais avec le général Bakou, le chef d'état-major de Bosno. Les deux sont arrêtés depuis cet accident. Moi, Dieu merci, j'étais plus mince. Mais j'ai eu des séquelles. J'ai été chercher, comme vous savez tous, si vous vous souvenez, moi, les plus anciens, j'avais été chercher Fodé Santois avec le Sierra Leone. C'était vraiment un monstre, je veux dire, puisqu'à fin de compte, il était plus terrible que Boko Haram. Et pendant 3 heures, j'avais marché dans la forêt pour le prendre. Et pendant 2 heures et demie, je ne voyais pas le ciel. Je suis tombé dans un ravin. J'ai eu une déchirure des ligaments. Mais j'étais plus jeune, donc sur le coup, je n'avais pas senti. Et puis ensuite, le troisième, j'ai été chercher, pour ceux qui étaient des anciens journalistes, j'avais été chercher des pneus cubains à Jamba, le fief de Saint-Louis. Et là aussi, j'avais sauté sur une ligne. J'étais avec 3 personnes. J'ai refusé. Bon, cette commission, le deuxième, le choix de la personne. Deuxième critère, c'est également la sécurisation des moyens financiers de cette commission. Il fallait faire en sorte que le président soit maître de sa structure, qu'il puisse, en toute indépendance, disposer d'un budget qui lui permet de travailler sans recours à l'exécutif. Parce que vous pouvez être président de la commission, vous avez besoin d'argent, on dit qu'il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous risquez d'avoir des problèmes, et tout ça sont des contraintes qui sont sur la tête du président de la commission. Donc il y a tout un ensemble de recommandations qui font que vraiment le président doit être quelqu'un vraiment d'indépendant. Et les meilleures commissions les commissions qui ont été faites avec cette base assez solide n'ont jamais de problème. Je crois que ce qui nous défaut à nous, c'est qu'on n'est pas des démocrates. Quand tu es démocrate, il faut d'abord accepter de perdre. Or, ici, on parle du principe, quand on est au pouvoir, on ne peut pas perdre, on ne doit pas perdre. Donc, il faut viser toutes les portes pour être sûr d'être élu. C'est un esprit antidémocratique.